Bonjour mes belles lumières, ravie de vous retrouver pour ce tirage du mois de mars 2023 pour le signe ascendant en Capricorne. J'espère que vous allez bien, j'imagine que vous avez hâte d'en savoir un peu plus concernant les énergies qui vont vous entourer. En tous les cas, je ne sais si vous avez profité du redoux par moment pour profiter de ce qui pousse dans nos jardins, etc. et réaliser la beauté de la nature qui nous entoure déjà. On va commencer tout de suite pour voir quelles sont les énergies générales qui vont vous entourer particulièrement avec l'oracle de Gaïa. Qu'est-ce que nous souhaite, qu'est-ce que nous dit Gaïa? Wow, très beau. Ah waouh, ah oui, effectivement. Alors, on a l'arbre de vie et la forêt enchantée. Alors, la forêt enchantée était déjà sortie pour, je crois, le premier signe que j'ai tiré, ça devait être le Verseau. Le poisson, pardon. Alors, la forêt enchantée, elle est ici, elle se dresse devant nous pour nous dire qu'il y a tout un pan de vie et du monde qui est subtil, qui est invisible, qui est plein de magie, comme on peut se nourrir et être entouré d'énormément d'énergie. Nous sommes tous énergie, les êtres vivants, les matières, tout ça. C'est nous dire que finalement, on peut se laisser vivre, on peut lâcher prise, on peut être encore dans la spontanéité et un peu comme un enfant. Comme on prendrait soin de son enfant intérieur et qui aurait envie de découvrir et d'être aussi curieux qu'on l'était précédemment pour tout ce qu'on ne connaît pas encore. Donc c'est avoir un nouveau regard, porter un regard différent, une nouvelle perspective par rapport à ce qui nous entoure, les relations qu'on peut avoir au quotidien, tout ce qui nous est dit, tout ce qui nous est raconté, essayer d'être un peu plus léger et puis surtout d'imaginer que tout n'a pas été raconté. Donc c'est se montrer un peu, encore une fois, tout émoustillé à l'idée de pouvoir en découvrir encore plus sur son chemin. Et ça, c'est très beau. Et en plus, ici, on nous parle de quoi? On nous parle de l'arbre de vie, oui. Donc il y a cette connexion pleine, encore une fois, avec l'univers et notamment le monde du végétal, puisqu'on a deux fois l'arbre. Et l'arbre, c'est le symbole de la vitalité, c'est le symbole de la croissance, c'est le symbole du savoir aussi, et de la connexion à la famille, aux générations, à la généalogie et à tout ce qui est héréditaire aussi. Et là, ça pourrait être aussi votre lignée qui vous parle, les êtres défunts qui vous veillent, qui vous entourent. Mais ici, on a l'arbre de vie qui nous dit que tout est encore possible, tout est imaginable. Et j'ai l'impression qu'on appelle en fait votre pouvoir de magicien tout entier, parce qu'on a deux fois le mot magie qui est ressorti. Et c'est véritablement ça, c'est vous dire que vous êtes beaucoup plus que ce que vous pensez être à présent. Vous êtes une incarnation, mais d'un pouvoir très grand. Et c'est comme si on vous invitait à essayer à utiliser votre étincelle de vie, justement pour aller plus loin, pour matérialiser, pour réaliser beaucoup plus que vous ne faites actuellement. Je vais y arriver. Et là, on nous parle de fertilité, de créativité, de destinée et de magie. Oui. Donc là, je pense qu'on est en train de vous ouvrir les yeux sur quelque chose de beaucoup plus grand. Pas uniquement au niveau subtil, c'est-à-dire le monde de l'ésotérisme, les arts divinatoires, la présence des anges à nos côtés, le fait de vous reconnecter avec l'énergie du grand tout, et notamment de Dieu, le Créateur et autres. Mais là, c'est clairement s'ouvrir à encore autre chose. Il y a du matériel. Enfin non, pas du matériel, il y a de la magie, pardon, c'est ça le mot qu'il faut retenir ici. Alors il y a beaucoup de cœur, énormément de cœur, c'est dans l'amour que ça sera fait. Il y a l'image ici, le symbole de l'étoile que j'utilise moi au niveau de mes petits émoticônes habituels, parce que je salue en vous, un peu comme le symbole de Namasté, le fait qu'il y a en chacun de nous une étincelle de vie, justement, qui ne demande qu'une chose, c'est à être libéré, à se connaître plus profondément. Donc ça peut être un appel à la reconnaissance, ou à la connaissance de soi, de l'être profond. On continue ici donc avec l'oracle des nombres, pour savoir ce qu'il en est exactement vous concernant, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour ce mois de mars en particulier. Ok, très bien. Alors, on nous parle effectivement de nouveaux cycles, donc il y a effectivement cet essor, il y a quelque chose qui s'invite, qui s'en vient vous concernant, il y a une nouvelle façon de voir les choses certainement, de vivre les choses. Ce nouveau cycle-là, il peut être véritablement abondant, il peut être surprenant, il peut être mystérieux. Donc je pense qu'il est vraiment quand même ici question de s'attacher à vous, à votre vraie nature, une connexion à soi-même. Il y a quelque chose ici de très fort. Ouais. Allez, on va voir avec l'oracle de la triade ce qu'on nous dit éventuellement à ce propos. Là, on parle vraiment de l'intime, on parle de la personne, de l'individu, de l'essence, donc de l'âme. L'oracle de la triade, qu'est-ce qu'on nous dit ? Allez,
Ok, merci. Ok, alors oui, c'est ça. Là, on nous parle de la nécessité et cette carte en général nous appelle à quoi? À penser à sa destinée. C'est le destin, c'est le sort, c'est le karma. C'est ce que vous êtes venu accomplir sur Terre. Ici, il est vraiment question de vous y intéresser. Alors, soit vous étiez en train de transiter vers ce potentiel de je veux en savoir plus me concernant, je m'intéresse de plus en plus à tout ce qui est ésotérisme, je veux comprendre le monde de l'énergie, je m'intéresse à tout ce qui est magnétisme. Ça peut être une chose, mais ici, c'est la nécessité de s'intéresser à son âme, à se connecter à son âme. Donc ça, vous pouvez le faire notamment par l'intermédiaire de méditation, par le fait de revenir au silence, pleinement dans le silence, pour écouter votre intuition et les messages qu'elle vous enverra, notamment quand vous avez des questions, des envies de bien faire, vous êtes un peu perdu, ben vous pouvez essayer de raisonner logiquement, mais également de faire appel à votre intuition. Alors là, il y a vraiment aussi ce point de transformation, il y a un nouveau cycle qui s'en vient effectivement, parce qu'on a une espèce de carte de boussole, et tout s'élève. Donc il y a une espèce d'élévation, il y a un essor, il y a une croissance personnelle. Là, on touche au spirituel. Allez, je continue avec l'oracle de Ferry Lenormand. Ok, super. Alors, on a 2 cartes et elles sont magiques. Hein. Pourquoi? Parce qu'ici, donc, on a bien une carte de l'ange, ça peut être un message. Et vu comme il est adressé ici, c'est pas forcément un message que vous allez recevoir par le biais d'un canal de réseau social ou par une lettre à la poste. Là, je pense que c'est plutôt le côté message céleste, message de votre ange gardien, message d'une personne perchée ou plutôt de façon divine. Donc c'est-à-dire que c'est quelque chose qui pourrait arriver comme un signe, c'est quelque chose qui pourrait arriver comme une synchronicité sur votre chemin. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'ici on a le ciel étoilé. Donc c'est comme si vous en remettiez au ciel à demander à être exaucé au niveau de vos vœux. Donc oui, vous pouvez faire un vœu maintenant si vous le voulez, un vœu précieux par rapport à quelque chose que vous voulez toucher, par rapport à quelque chose qui vous ferait vraiment plaisir, que vous aimeriez amener à vous pour vivre une vie autre ou meilleure, pour votre plein épanouissement, ou œuvrer pour quelqu'un en particulier, mais là vous pouvez le faire aussi pour vous. Donc là, ces étoiles, c'est toute une carte du ciel qui vous appelle à vous connecter aussi peut-être spirituellement. Et c'est pour ça que j'insistais sur le fait qu'ici, il peut s'agir véritablement d'un message d'un ange gardien, ou une réponse à une question, ou quelque chose qui va vous être offert, qui va tout changer, qui va tout transformer, qui va vous permettre justement d'aller encore plus haut, plus loin. Alors là, je vois quand même le côté communication. On pourrait imaginer moi maintenant là à vous parler et vous demander ou vous offrir quelque chose. Ne vous limitez pas à ça uniquement. Je continue avec l'oracle des miroirs. Oh, très bien. Alors elle est venue vraiment très vite celle-ci. Alors on nous parle de fécondité comme on pourrait parler du fait que si vous êtes une dame, une consultante, on pourrait vous inviter à vous intéresser au fait que vous avez peut-être une petite graine et que vous l'avez plantée et que ça a marché et que du coup vous êtes concerné par une grossesse. Mais ça peut être aussi le fait de se dire que on est dans un processus d'éveil, de transformation qui pourrait avoir lieu pendant au moins 9 mois. C'est un phénomène de croissance naturelle qui respecte les rythmes biologiques de la vie et qui a besoin de se nourrir de beaucoup. Et donc ça serait s'intéresser par exemple à votre vitalité, votre forme physique, mais également mentale, vous donner le meilleur, prendre soin de vous-même, de votre être tout entier. La troisième position, et c'est celle que je retiendrai, c'est le côté créativité, c'est le côté faire bon usage d'une qualité qu'on reconnaît très fortement chez les femmes justement, qui est donc la création, le côté fertile dans le sens des idées, le fait d'être dans l'action facilement. Et peut-être aussi développer le côté un peu artistique vous concernant si vous êtes dans ce domaine ou si vous avez des dons cachés ou innés et si vous aviez des envies particulières, vous pourriez vous y intéresser. C'est très mignon, vraiment très mignon. On pourrait imaginer aussi un peu de l'abondance vous concernant aussi sur votre chemin prochainement. Donc ça serait pas mal, c'est ce que je vous souhaite vraiment. On continue ici avec l'oracle des portes de l'intuition. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors on va prendre celle-ci parce qu'elle n'est pas sortie franchement, mais elle y est presque. Je pense que c'est celle qu'on doit retenir, oui. Alors ici, on a une carte qui est également sortie pour un autre signe pour ce mois de mars. C'est le ressenti, donc c'est la belle petite pâquerette qui normalement est déjà sortie. Je crois que j'en ai vu quelques-unes dans les champs et les jardins. Donc là, on en appelle à quoi? Au ressenti. Donc c'est vraiment s'intéresser à ce qu'on ressent profondément.
et pas uniquement les signes du corps ou du cœur quand il bat un peu plus vite, ou quand on commence à transpirer, ou quand on commence à être crispé, avoir le dos tendu, ou mal aux pieds ou au ventre. Là, c'est autre chose. Là, c'est vraiment, oui, aller imaginer les choses qu'on a envie de vivre et le fait de les visualiser, de les intérioriser, le fait de se dire qu'on y est déjà. C'est un peu le pouvoir du magicien justement qui peut tout oser et qui a toutes les clés en main et qui va utiliser son énergie puissante pour tout révéler à lui. Et là on vous dit ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Alors ce que je dirais aussi, c'est non seulement vous allez essayer de visualiser ce que vous avez envie d'atteindre. Alors je sais que c'est pas évident parce que par exemple quand on a envie de déménager, on imagine une maison, bah c'est pas forcément à ça que ça va ressembler, mais il faut essayer d'être dans le flou artistique pour le coup et se dire ok je l'imagine, je visualise. Ensuite c'est le dire ouvertement en se disant je vais déménager, je vais me trouver une maison. Et ensuite c'est l'écrire aussi. Et ce pouvoir-là répété à 3 niveaux comme vous le voudrez vous permettra d'y arriver. Alors certains vont dire oui mais non c'est pas possible. Oui bah le feront les personnes qui ont envie. Je ne contrains personne. C'est un cadeau, c'est un outil. C'est ce qu'on retrouve entre le développement personnel et le développement spirituel justement. Alors on va finir avec le petit oracle des heures miroirs pour un dernier petit message vous concernant. De quoi est-il question? Ok. On vous dit quoi? On vous dit l'ancrage, 5h05. Tu débordes d'idées créatrices et de projets. Tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir les échelons, personnellement et spirituellement. Je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. Ouais. Donc là, il est vraiment question de pouvoir vivre quelque chose de merveilleux. Quelque chose que vous avez certainement aspiré ou attiré à vous naturellement. Là, il est question d'exaucer des vœux. Hein. Clairement, si vous avez prié pour avoir une vie meilleure, ben, ça pourrait être ça. Il est question d'idées fertiles et fécondes, puisqu'on vous le dit ici aussi dans cette carte d'ancrage. Et avec cet ancrage ici, on représente encore une fois le symbole de l'arbre qui était bien enraciné. Donc c'est vraiment très beau. Donc encore une fois, si vous avez besoin d'aide ou autre, je serais ravie d'être sur votre chemin pour vous guider et répondre à vos questions justement par rapport à la guidance ou au coaching. En tous les cas, continuez à regarder les vidéos parce que je pense que vous en apprendrez tout du long au travers donc des guidances hebdomadaires ou de liaison. Et certainement celle de fin de mois que je vais m'appliquer à réaliser également. Ça m'a fait vraiment plaisir de vous offrir ce moment. J'espère que ça a résonné pour vous aussi. Faites des petits commentaires, je vous lirai volontiers. Et je vous retrouve avec plaisir les fois prochaines. Prenez soin de vous. À bientôt.